Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Pas sur Minecraft, mais sur Top Achat, config automatique. Je vais vous faire une petite config gamer devant vous. Une config gamer où vous pourrez jouer à tous les jeux en Full HD. Voilà. Du coup, on va commencer direct. Hein. On va déjà choisir le boîtier. Hein. Bah, pour dire les sans alimentation, il faudra acheter l'alimentation à part. Du coup, on choisit d'abord le boîtier. Bien sûr, hein, ce sera une config gamer. Je vais vous mettre un boîtier que je trouve qui est magnifique, qui est super bien. Attendez, il faut que je le cherche. Voilà, t'as ceci comme boîtier. Voilà, je trouve que c'est un boîtier magnifique. Il est vraiment. En plus, vous avez pas, c'est pas besoin quand vous placez vos disques durs et tout, vous n'avez pas besoin de les visser et tout. C'est juste des clips. Voilà, ici on aura l'emplacement pour la carte, hein, carte mère. Vous pouvez mettre vos composants. Voilà. Franchement, je trouve que c'est un très bon boîtier. Du coup, voilà, il est 40 €, mais c'est un bon boîtier. Du coup, on va prendre une alimentation plutôt pas mal que j'ai trouvé. C'est 700 watts. Pas très cher. C'est une de Color Master. Je vais vous la mettre direct. Voilà, Color Master. Celle-ci. C'est une très bonne alimentation de 700 watts. Mais aussi, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle est non modulable. Non modulable, c'est-à-dire, vous voyez les branchements qui va à la carte graphique, qui va au disque dur et tout, bah non modulable, si vous n'avez pas besoin de ces câbles-là, bah vous ne pourrez pas les enlever quoi. Et que modulable, vous pourrez les enlever. C'est tout simple. Ouais, bah il n'a pas vraiment sans plus à dire. On va choisir un processus. Attendez, on va prendre un i5 déjà Attendez. Voilà, celui-ci. Voilà, c'est bon. C'est un i5, Intel Core i5 4460. C'est normalement. Attendez, je vais regarder combien il a de cœur. Je m'en souviens plus vraiment. Ah, ils sont les cœurs. Bon, en tout cas, je trouve pas du coup. Si je m'en souviens bien, je crois qu'il a 4 cœurs ou 5 cœurs, un truc comme ça. Bah, je m'en souviens plus vraiment. Mais en tout cas, c'est un bon processeur. Une carte mère, il nous faut. Attendez, une Asus. Non, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Ouais, voilà, désolé, c'est celle-ci. Elle coûte 100 €, mais c'est une MSI GT. C'est une très bonne carte mère. Voilà, elle est garantie 2 ans, c'est ça qui est assez bien. Ouais, il y a des ports USB, il y en a deux, il y a un peu de tout. Regardez, je vais vous montrer les images. Ouais, ça, c'est la carte graphique quand même. Ouais. Voilà, c'est tous les ports qu'on a. Hein, voilà. Il y en a deux ports USB. Bien sûr, sur le boîtier, il y en a plus à l'avant. Je crois qu'il y en a deux ou trois, si je m'en souviens bien. La mémoire, on va mettre 2 fois 4 Go. C'est déjà assez pour un bon début. Ça vous fera 8 Go de RAM. Hein. 2 fois 4. Attendez, il faut que je la cherche. Non. Voilà, c'est celle-ci. C'est des très bonnes RAM. Et avec ça, vous pourrez jouer à pas mal de jeux quand même. Et avec 8 Go, voilà. En plus, c'était noté du 10 sur 10. Du coup, voilà. Le ventirad, pour un début, il faudrait déjà au moins voir ça. Donc par après, vous pourrez même acheter. Attendez, désolé, vous pourrez même acheter des. Ah,
il a pas sur cette config. Ce n'est pas. En tout cas, après vous pourrez racheter un meilleur, mais pour l'instant, il tiendra là. La pâte thermique, si vous voulez la monter vous-même, c'est toujours mieux d'avoir une pâte thermique. Je vous conseille celle-ci, ou celle-ci, mais bon, je préfère celle-ci. La carte graphique, ça c'est très important si vous voulez jouer à des bons jeux en ultra et tout. Je vous conseille là. Attendez. GeForce. Ça va être très cher du coup. Laissez tomber. Mais vous voulez vraiment payer cher. Attendez. Est-ce quelque part voir. Voilà. Celle-ci c'est une carte graphique, ouais, vraiment pas mal. Elle est un peu chère, oui, quasiment 200 €, mais notée 10 sur 10. Elle est très bien, je vous la conseille. Après, vous pouvez changer. Le SSD, vous n'êtes pas obligé. Le SSD, c'est si vous, par exemple, vous voulez faire des vidéos, comme ça, c'est mieux d'avoir un SSD pour tout stocker dessus. Et votre PC démarrera beaucoup plus vite avec un SSD également. Bon, sur cette config, je vais pas en mettre. En disque dur, là, je vais mettre 1 Tera. Désolé, 1 Tera Sega Bahamut. C'est un très bon. Il est vraiment bien. Pour bien tourner, pour que les jeux tournent bien et tout, il faut au moins celle-ci. Il faut au moins ça. Ça, c'est l'allure que ça va aller par seconde. Par seconde ou par minute. Oui, par minute, désolé. Et c'est un très bon disque. Si vous voulez faire des vidéos, c'est mieux d'avoir ça. Si vous voulez pas, bah, vous pouvez même... vous pouvez prendre celui-ci, il est bien aussi également. Mais pour... allez, attendez. Pour voilà, là il est 47 € pour 500 Go. Au lieu de prendre ça, vous prenez 1 Tera. C'est quasiment pas cher. Allez, peut-être, je sais pas moi, peut-être 4 € de différence. Ça. Du coup, graveur, je vais quand même en mettre un, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vais prendre celui de Top Achat, il est déjà bien. Lecteur de carte, on n'a pas besoin, à part si vous l'avez. Carte Wi-Fi, je vais quand même la mettre parce qu'il y a des gens qui se connectent pas au Wi-Fi grâce à un câble. Du coup, je vais en mettre une. Celle-ci, elle est pas mal. C'est une Asus. Je vous la conseille fortement. Carte son, ça, je vais pas en mettre parce que c'est que pour ceux qui veulent brancher des instruments de musique et tout sur son PC. C'est mieux d'avoir une carte son. Autrement, ça ne vous servira strictement à rien. Vous avez déjà une carte son intégrée dans votre carte mère. Du coup, je regarde si on peut mettre autre chose. Enfin, le système d'exploitation, ça c'est Windows, oui, 10, etc. Vous pouvez choisir, mais voilà quoi. Option montage, ça c'est pour si vous voulez option montage PC. En gros, ça vous montrera le mec qui travaille au Top Achat, vous montrera, mais bien sûr sans le système d'exploitation. Si vous voulez, vous pouvez avec le système d'exploitation, mais c'est un peu plus cher. Je vous conseille pas le système d'exploitation, vous mettez le disque, c'est bon, ou la clé USB. Écran, vous savez c'est quoi, et voilà. Du coup, on a fait une petite config à 750 €, plutôt pas mal, et avec ça, vous pourrez jouer à tous les jeux, à tous les nouveaux jeux qui peuvent exister en ultra ou en normal, ça dépendra. Du coup, voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. Allez, tchuss!